la République, que va passer le chancelier des ordres nationaux et passer bien sûr au président de la République investi, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, est investi président de la République démocratique du Congo, le 5e, il faut le rappeler. D'abord après Joseph Kasavubu, après est venu l'époque de Joseph Désiré Mobutu, l'avènement. Je jure solennellement devant Dieu et la nation d'observer et de défendre la Constitution et les lois de la République, de maintenir son indépendance et l'intégrité de son territoire, de sauvegarder l'unité nationale, de ne me laisser guider que par l'intérêt général et le respect des droits de la personne humaine, de consacrer toutes mes forces à la promotion du bien commun et de la paix, de remplir loyalement et en fidèle serviteur du peuple les hautes fonctions qui me sont confiées. Si c'est tous les médias, alors il faut que tous les médias viennent ici. Il ne faut pas qu'on laisse les autres là-bas, les autres ici. Pour faire l'entrée, nous qui avons raté les éléments du matin pour arriver jusqu'à cet instant ici. Ça ne fait point bien. C'est ainsi que nous te demandons ton trône pour que luise la lumière de ta volonté dans l'accomplissement éternel. Nous voulons que nos dirigeants soient véritablement vos serviteurs de prière pour tous les hommes, pour les rois et pour tous ceux qui sont élevés en dignité et tranquilles en toute piété et honnêteté. Nous venons recommander, ta parole déclare, le cœur du roi
est un courant.
de la République démocratique du Congo. Je jure solennellement devant Dieu et la nation d'observer et de défendre la Constitution et les lois de la République, de maintenir son indépendance et l'intégrité de son territoire, de sauvegarder l'unité nationale, de ne me laisser guider que par l'intérêt général et le respect des droits de la personne humaine, de consacrer toutes mes forces à la promotion du bien commun et de la paix, de remplir loyalement et en fidèle serviteur du peuple les hautes fonctions qui me sont confiées. Alors là, vous venez de suivre le commentaire direct. Donc le président de la République élu vient de prêter serment devant la Cour qui a siégé aujourd'hui par rapport à la prestation de serment. Et là, vous venez de voir, vous êtes en train de voir le président de la Cour qui donne la main en disant félicitations à l'actuel président de la République. Et il va bientôt là lui donner les signes de pouvoir. Et là, vous êtes en train aussi d'entendre ce bruit. C'est donc le 21 coups de canon qui sont donnés en raison de 21 candidats présidents de la République qui ont concouru à ces postes, dont aujourd'hui est élu Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo en qualité de président de la République. Alors nous vous avons promis de couvrir cet événement. Là, nous sommes en direct. Voilà, c'est le premier coup de canon. Nous l'avons promis, nous allons vous les faire vivre le deuxième coup. Ça continue. Donc là, le président sortant de la République, Joseph Kabila Kabange, lui qui a permis cette passation de pouvoir pacifique, va regagner le conseil pour pouvoir d'abord lui faire cette passation de pouvoir. Là, vous êtes toujours en train d'assister aux différents programmes. Là, c'est le président de la République sortant, Joseph Kabila Kabange. Chose promise, chose due. La République démocratique du Congo se rappellera toujours de ce 24 janvier, une journée très solennelle, une journée mémorative, une journée qui restera à jamais gravée dans la tête, dans les chefs de tout le peuple congolais. Alors là, il est en face du président élu, Joseph Kabila Kabange, lui qui est le président sortant. Il prend la constitution, qui est le symbole de notre pays, et le drapeau, l'emblème même de notre pays. Il va passer le commandement, chose qui a été promise, chose qui va se faire dans un moment ou un autre. Un événement n'est pas manqué, une prestation de serment pacifique du jamais vécu à la République démocratique du Congo, une journée du 24 janvier, quelque chose, voilà, nous voyons, c'est un moment vraiment historique. Nous voyons là le président de la République sortant, Joseph Kabila Kabange, qui verse même des larmes. Ça montre l'émotion d'un rêve qui est devenu aujourd'hui réalité. Et là, le président de la Cour constitutionnelle qui est en train de donner la constitution même que montre le président élu, le président investi, allais-je dire, qui le montre à la Cour. Alors c'est un événement que depuis le Congo et République démocratique du Congo, ou encore depuis qu'elle est nation, cette chose, cet événement n'a jamais été fait. Quelque chose qui restera à jamais dans l'annale de beaucoup de Congolais.
Il est triste, serein, Joseph Kabila Kabange. Les yeux restent un peu mouillés. C'est par rapport. Là, nous sommes en train de voir l'emblème même de la République qui va passer le chancelier des ordres nationaux et passer bien sûr au président de la République investi, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, est investi président de la République démocratique du Congo, le 5e, il faut le rappeler. D'abord après Joseph Kasavubu, après est venu l'époque de Joseph Désiré Mobutu, l'avènement. C'est très fort. Très chers téléspectateurs, il faut le vivre, il faut le voir. Joseph Kabila qui quitte ses fonctions en homme de démocratie, en professeur même de la démocratie, chose qui n'a jamais été faite. Alors nous poursuivons, nous continuons même ces moments ensemble avec vous, très chers fidèles téléspectateurs, vous qui nous suivez de partout. Félix Tshisekedi, Chambando. Alors nous sommes en train de vivre ensemble avec vous ces moments. Félix Tshisekedi qui lève ses doigts, signe de victoire. Nous allons nous rappeler ces gestes de son père, le défunt Étienne Tshisekedi qui nous a laissé il y a peu. Et là, le fils de l'un des pères de la démocratie, je cite Étienne Tshisekedi, s'il est mort arrivé à voir, s'il est mort arrivé à voir quelque chose de très spécial. Des festoyens à la maison. Par son engagement démocratique, une transition du pouvoir entre un président élu sortant et un président élu entrant. Nous tenons à exprimer pour la première fois devant vous notre reconnaissance au peuple congolais de nous avoir accordé à travers son suffrage ce grand honneur. Cette confiance sera pour nous un soutien indispensable dans l'exercice de nos hautes responsabilités. Nous nous engageons donc à nous conformer scrupuleusement à nos obligations constitutionnelles susdites. Excellences, Messieurs les Présidents, distingués invités, Excellences, Mesdames et Messieurs, chers compatriotes, le peuple congolais a fait de chacun d'entre nous des citoyens fiers de leur histoire et dignes dans la souffrance de leur combat quotidien. Dimension historique. Notre peuple, ce vaillant peuple combatif, n'a jamais perdu espoir. Notre force collective réside dans notre attachement aux valeurs universelles de paix, d'un état de droit au service de chaque citoyen. Nous tenons à rendre hommage à tous nos héros, tous nos martyrs, à nos compatriotes qui sont tombés sur le champ d'honneur pour la cause de la démocratie et de l'alternance.
à leur sacrifice. Pour la dignité de l'Afrique, j'accepte la mort. Oui au président Joseph Désiré Mobutu, déterminé dans la recherche de l'unité du peuple congolais et l'affirmation de notre authenticité. Enfin, au président Laurent Désiré Kabila, particulièrement attaché à l'idéologie de ne jamais trahir le Congo. Pour ces architectes de notre souveraineté, la noblesse de leur combat demeurera à jamais dans notre conscience collective nationale. Elle est une exigence qui nous impose de réussir dans notre mission au service de notre peuple. Nos pensées se dirigent également vers tous les candidats qui ont participé à l'élection présidentielle du 30 décembre 2018. Nous saluons la participation importante des femmes comme candidates aux différents scrutins. Mener ce combat politique depuis plusieurs années. L'engagement de ce véritable soldat du peuple est un exemple pour la vitalité de notre démocratie et la responsabilité civique de chaque Congolais. Nous partageons aussi un sentiment patriotique commun avec le camarade Emmanuel Ramazani Shadari et tous les autres citoyens qui ont su apporter engagement et contribution par leur idée pour un Congo meilleur. À tous ces compatriotes émérites, la patrie leur est reconnaissante. Par la consultation, le dialogue et la prise en considération de leurs idées, nous sommes enclins à les associer à la gouvernance de notre pays. Chers compatriotes, l'animation de notre processus démocratique a bénéficié de l'apport déterminant de plusieurs institutions. Notre dispositif électoral mérite des ajustements appropriés. Nous saluons la contribution de différentes confessions religieuses de notre pays dans la consolidation du processus électoral, avec une mention particulière à l'Église catholique, dont l'accord de Saint-Sylvestre a été déterminant. Chers compatriotes, cette campagne, par ses vertus, l'épisode douloureux des conflits tribaux et locaux qui ont endeuillé notre pays, ne sera qu'un lointain et triste souvenir. Outre nos citoyens civils, les premiers garants de notre cohésion nationale sont nos forces de défense et de sécurité qui assurent un rôle primordial dans la protection et l'intégrité du territoire ainsi que dans celle des personnes et de leurs biens. Nous leur offrirons un cadre de travail digne de leur mission pour en faire une institution véritablement républicaine. Nos forces de défense et de sécurité doivent être porteuses du dialogue entre civils et leurs différents corps de métier. La gestion de nos forces de défense et de sécurité doit se faire sans la moindre discrimination ethnique ou sociale. À compter de ce jour, elles doivent se sentir pleinement intégrées dans la nation par leurs actes. Nous voulons valoriser par une plus forte responsabilité l'attachement de nos compatriotes aux valeurs républicaines qui régissent notre nation. Chers compatriotes, nous appelons les détenteurs de l'autorité à tous les échelons de notre pays au respect strict et infaillible des droits des personnes et de leurs biens, conformément à la Déclaration universelle des droits de l'homme, en leur demandant de réaliser leur mission dans le cadre légal. Dans ce contexte, le gouvernement initiera une campagne de sensibilisation de tous les agents de l'État sur leurs responsabilités vis-à-vis de nos populations. Ainsi, le ministre de la Justice sera chargé de recenser tous les prisonniers politiques, d'opinion ou assimilés
sur l'ensemble du territoire national en vue de leur prochaine libération. Dans notre mandat, nous veillerons à garantir à chaque citoyen le respect de l'exercice de ses droits fondamentaux. Nous nous engageons à bannir toute forme de discrimination. Nous bénéficions à chaque étape de l'inspiration de ceux qui orientent notre union. À ce titre, nous voulons rendre un hommage héroïque à celui qui a orienté et façonné notre lutte politique durant 4 décennies, avant de nous quitter au cœur du combat le 1er février 2017. Nous avons cité le président Etienne Tshisekedi. Cet homme d'exception, dont le sort personnel est indéniablement lié à l'histoire contemporaine de notre pays, a su par son charisme, sa rigueur morale, sa ténacité et son dévouement incarner les profondes aspirations du peuple congolais pour la démocratie et le progrès social. Nous voudrions ici lui témoigner toute notre affection et la reconnaissance de la nation. Le président Etienne Tshisekedi nous a inculqué les valeurs de la lutte politique au service de chaque Congolais, quelle que soit son opinion, son origine et son parti. Nous allons appliquer ces enseignements. À ce titre, nous avons été votre fervent adversaire politique, Monsieur le Président. Nous n'oublions rien de nos combats politiques, des moments difficiles traversés. Nous avons vécu au cours des décennies des périodes d'incertitude et d'expérimentation en un climat politique non habituel. Dans votre exercice de pouvoir, vous avez pu engager le pays dans une transition qui avait abouti à la réunification du territoire national alors. Mais combien de ces moments a pu altérer votre détermination à permettre au peuple On va écrire ça même sur les choses. Par sa situation géographique et en considération des enjeux géostratégiques de ses richesses naturelles et de son capital humain, la République démocratique du Congo porte une espérance pour l'Afrique et le monde. En effet, avec ses 80 millions d'habitants, ses diverses et innombrables ressources naturelles, son bassin hydrographique riche, sa forêt équatoriale tendre, capable d'apporter une solution aux enjeux climatiques, notre pays est un véritable atout pour les pays de la région, pour l'Afrique.
À titre d'exemple, les renseignements d'organismes internationaux de règlement démontrent que le potentiel de notre pays peut éradiquer la faim dans le monde. Avec ses 80 millions d'hectares de terres arables, accessibles ses 40 millions d'hectares de terres irrigables, dotés d'un programme agricole innovant, légitimée par des élections constitue un véritable frein à la mise en œuvre de nos politiques publiques, notamment en matière d'état civil, d'éducation, de santé, d'assainissement et d'environnement. Le dernier recensement de la population date de 34 ans. Nous avons accepté une situation dans laquelle plusieurs de nos compatriotes ne disposent pas de carte d'identité ou d'état civil. Nous comptons engager le gouvernement à réaliser très rapidement un recensement sur tout le territoire. L'information démographique fiable est nécessaire à la planification de notre développement dans l'ensemble du pays, province par province. Nos provinces souffrent car notre système de transfert des recettes fiscales est inégalitaire. L'alinéa 2 de l'article 175 de la Constitution relatif au principe de la rétrocession à la source de 40% des recettes fiscales aux provinces constitue une source de déséquilibre. Un rééquilibrage est donc nécessaire sur base de critères objectifs applicables à l'ensemble des provinces. Parmi ces critères figurent la démographie, le niveau de développement et la capacité de gestion et d'absorption des allocations financières. Renforcer les moyens de nos provinces pourra garantir l'accès du citoyen à une justice équitable et de proximité. Notre pays compte un magistrat pour environ 26 000 habitants. Ce déficit fragilise l'équité et l'efficacité de la justice de notre pays, tout en légitimant la défiance des citoyens congolais. Les actes de procédure judiciaire sont parfois rendus en contrepartie de divers paiements pour certains, en dehors de toutes règles établies. La grande majorité des justiciables est désemparée. Un cadre juridique
efficace permet de renforcer en premier lieu la lutte contre la corruption, fléau qui dévaste notre pays. Cette institution ne protège pas les créateurs de richesses. Nous allons initier une stratégie de lutte contre la corruption dans l'ensemble des rouages de l'administration publique. Un accent particulier sera porté sur la lutte contre la délinquance fiscale, afin de valoriser l'état de droit. Nous allons procéder au rassemblement, au renforcement de la sensibilisation. Cette cérémonie d'investiture. Que Dieu bénisse notre nation. Vive la République démocratique